Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'une méthode de tirage et je vous propose de découvrir la méthode de tirage du zodiaque. Alors, la méthode de tirage, la roue du zodiaque ou la roue astrologique, les 12 maisons aussi, il y a plusieurs noms qu'on peut associer à ce tirage, est un tirage qui est intéressant à réaliser juste une fois par an. Et donc, je me suis dit, c'est peut-être la bonne occasion de vous présenter, vu qu'on est en année, cette méthode de tirage, mais vous pouvez également le faire donc soit en début d'année, comme je vais le faire actuellement, vous pouvez également le réaliser lorsque c'est votre anniversaire, par exemple, pour faire un peu le tour. C'est un tirage qui a la faculté, on va dire, bah, disons décidément, je trouve plus mes mots. C'est un tirage, bon, je vais reprendre le terme de la faculté, c'est un tirage qui a la faculté de pouvoir, on va dire, voir sur à peu près une année et qui va s'adresser à tous les domaines de la vie parce qu'en réalité, on va traverser par la roue zodiacale à travers toutes les signes et toutes les saisons et ça va nous donner toujours un thème précis sur chaque carte. Ça va être assez intéressant, c'est un tirage qui peut se faire à plusieurs cartes, on va y revenir. Alors, dans la disposition des cartes, on va se mettre avec ma caméra, un peu plus rapprochée. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup d'espace pour pouvoir le faire et c'est un tirage qui prend de l'ampleur. De base, le tirage qu'on va faire, ce sera en forme de cercle. Je vais vous donner donc chaque élément, on va mettre 12 cartes tournées de cette manière. Donc chaque carte va représenter une thématique. Donc on va commencer ici avec la maison 1, ensuite on va passer à la maison 2, on va passer à la maison 3, maison 4, 5, 6, maison 7, maison 8, maison 9, maison 10, un petit cercle, maison 11 et maison 12. Alors après, vous voyez, j'ai mis beaucoup plus de cartes ici que là, mais bon, après, vous faites bien votre cercle, hein. Là, comme j'ai un petit espace, je ne pouvais pas bien le faire. Mais en tout cas, on va passer sur une thématique un peu de ce genre-là. Donc, on va commencer à partir de 9 h, hein, si on prend le sens de l'horloge. Donc, on va mettre la première carte à gauche et on va descendre, en fait, petit à petit, en posant une carte pour faire une roue en allant dans les sens des aiguilles d'une montre. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous mettre également un petit schéma en vidéo, je pense en montage, pour vous présenter un peu chaque maison et chaque thématique qu'il fait, parce qu'il faut savoir que chaque maison va avoir bien sûr son propre thème. C'est-à-dire que la première maison, donc qui va se situer sur la gauche, va avoir pour représentation donc le bélier. Donc c'est la maison 1 dans l'astrologie, parce qu'en fait on reprend vraiment le thème astrologique, hein. Donc la maison 1 qui va être la maison du bélier, qui va avant tout parler de nous, notre identité. Consultant, donc c'est une carte qui va surtout ici exprimer qui nous sommes réellement, qu'est-ce qui va se passer pour nous cette année, comment on va le vivre, comment on va évoluer, enfin comment on va se ressentir dans l'année. La maison 2 va être la maison du taureau qui, elle, va parler beaucoup plus de l'argent parce que c'est la carte, c'est le signe des ressources, de ce qu'on possède. Donc, on va parler vraiment de nos possessions, de l'argent, etc. Donc en maison 2. Maison 3, c'est la maison du Gémeaux. Donc la maison du Gémeaux, on va s'adresser au savoir, la connaissance et la communication. Comment on va s'adresser avec les autres, avec les proches également. Maison 4, c'est la maison du cancer. La maison du cancer, c'est la famille, tout simplement, c'est la famille, etc. Maison 5, ça va représenter la maison du lion, donc c'est tout ce qui est les plaisirs, l'amour, c'est également les enfants, donc c'est cette partie qu'on aime bien en général savoir. Maison 6, la maison de la Vierge, donc là on est par contre à l'inverse, dans le travail, l'organisation, le quotidien, ça peut être aussi la santé, donc c'est vraiment, voilà, c'est un peu plus le côté sérieux qu'on aime moins. La maison 7, ça va être la maison de la balance. Donc là, on est plus sur les partenariats, les mariages, les associations, nous et les autres, les relations de manière générale. Maison 8, on est la maison du scorpion. Maison du scorpion, on est beaucoup plus sur de l'ésotérisme, le travail de soi, et l'occulté. Donc c'est pas une maison qui est très agréable, mais qui nous donne beaucoup d'informations. Maison 9, la maison du sagittaire, encore une fois le meilleur signe. Maison du sagittaire, c'est l'étude, c'est les voyages, c'est voilà, c'est l'expérience, c'est vraiment, ce qu'on va viser également. On va se diriger. La maison 10, c'est la maison du Capricorne, donc avec le destin, la carrière. Enfin, voilà, c'est vraiment ce qu'on va viser, c'est les grands moments clés, on va dire, de notre année. Maison 11, c'est le Verseau, donc là qu'on va me parler beaucoup plus des amitiés, mais également la place qu'on possède dans la société, où on se situe, tout ça. Et enfin, la maison 12, la maison des secrets, c'est la maison qui va, la maison des Poissons. Donc avec les secrets, justement, les épreuves et les mystères, c'est tout ce qui est un peu l'inattendu finalement dans l'année.
Donc voilà à quoi correspond grosso modo ce tirage. Donc je vous ai normalement dans l'incrustation vidéo, je prends une roue zodiacale avec chaque signe et chaque maison pour vous repérer un petit peu. Après bien sûr, le plus simple pour retenir dans cette méthode de tirage, c'est de savoir à quoi correspond le signe. Comme là, je vous ai donné une correspondance rapide. Là, à la fin, je terminé avec les poissons. Donc les poissons, secret, c'est un peu le mystère, et cetera. Les sagittaires, bah, rappelez-vous que les sagittaires, c'est plutôt le voyage. Le cancer, c'est la famille, donc ça vous permet d'un peu mieux vous repérer. Maintenant, n'hésitez pas quand vous créez, bien sûr, enfin quand vous faites votre tirage, n'hésitez pas à vous mettre un petit guide également sur le côté, comme moi je le fais actuellement. Je ne connais pas par cœur, mais au fur et à mesure que vous le pratiquez, bien sûr, on pense à le connaître également, quoi. Donc comme vous avez pu le voir également, je vais présenter assez vite fait, je vais vous faire un tirage en présentation. On va voir quand même beaucoup de domaines de la vie. Alors certains domaines peuvent sembler proches, mais c'est pas tout à fait la même direction, donc il faut bien affiner les choses. Là, ce que je vous ai donné comme information, c'est plutôt, on va dire, les mots-clés. Après, à vous de les associer. Hem On va me poser une carte à chaque fois. Donc là, pour mon tirage, on va en faire qu'une. Sachez que vous pouvez très bien décider de compléter votre roue pour aller de manière plus précise. Vous pouvez mettre plus de cartes. Alors, on pose déjà 12 cartes, donc il faudra les analyser, les 12 cartes. Avec une carte, déjà pas mal pour compléter. Mais sachez que vous pouvez très bien mettre plus de cartes. Par exemple, si vous voulez avoir des messages un peu plus précis, rien ne vous interdit de mettre 3 cartes par maison. C'est juste que du coup, ça sera beaucoup plus long à travailler sur ce domaine. Après, on évite par contre à chaque maison, c'est de remettre les cartes dans le paquet, remélanger et le remettre dans d'autres maisons. C'est possible, hein, c'est pas interdit, mais moi ce que je vous conseille, c'est qu'une fois que vous avez posé vos cartes, vous les mettez à part et vous continuez votre tirage avec les cartes qui vous restent pour avoir un message, enfin vraiment, quelque chose de complet à mon sens. Vous pouvez très bien donc faire sur plusieurs roues également. Donc par exemple, si vous utilisez un tarot comme je vais le faire dans un instant, vous pouvez très bien mettre par exemple les arcanes majeures d'un côté et les arcanes mineures de l'autre. C'est-à-dire qu'avec les arcanes majeures, vous faites une première roue, hein, comme ça vous utilisez 22 cartes, vous en poserez 12. Et après, vous recommencez la roue en posant cette fois-ci les arcanes mineures sur chaque maison. Ça va permettre d'avoir un petit complément d'information qui va s'associer à l'arcane majeure. Ça peut être une solution. Vous pouvez très bien également poser plusieurs de cartes pour donner une temporalité. Par exemple, vous pouvez poser 4 cartes par maison. Et dans ces cas-là, vous pouvez dire que voilà, la carte 1, c'est l'hiver, après le printemps, l'été, l'automne. Et ça vous donnera donc pour chaque saison également, chaque thématique pour chaque maison, un message plus précis pour les différentes périodes de l'année, si vous voulez être un peu précis sur votre année. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est que la roue du zodiaque peut se faire déjà à 12 cartes. C'est déjà pas mal. Ça vous donne pas mal d'informations. Privilégiez peut-être le plus le tarot si vous savez manier le tarot. Si vous ne savez pas, vous pouvez utiliser aussi un oracle, hein, ça marche aussi, il y a pas de souci. Juste que le tarot est le plus adapté pour réaliser ce tirage, dans le sens où le tarot, est déjà plus que complet et dans la manière d'interpréter les informations, je trouve que ça s'accorde mieux, tout simplement. Et vous pouvez encore une fois, si vous avez des oracles, très bien utiliser un oracle si vous le souhaitez. Attention quand même pour peut-être à certaines cartes qui peuvent être un peu plus, subtiles, on va dire à lire, dans certains domaines et cetera. Voilà. Donc je vous propose, on va faire maintenant après tout ce blabla, je vous propose donc on va regarder un peu mon tirage pour moi, pour mon année 2022 finalement. Alors on va le faire un peu comme ça, par plaisir, hein, encore une fois pour en termes d'exemple et de présentation. Donc pour cela, je vais utiliser un tarot, donc je vais utiliser le Pacific Nord-Ouest Tarot, hein, mon dernier tarot que j'ai reçu. Alors c'est un tarot qui tellement, vous pouvez vous poser la question de savoir, d'où il vient, qu'est-ce que c'est et cetera. Je viens de filmer juste à l'instant justement la vidéo de présentation de ce tarot. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, ou ça va pas tarder à sortir sur ma chaîne ou alors c'est déjà sorti et puis bah, si vous êtes intéressé par ce tarot, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la vidéo de présentation. Alors, je vais mélanger les cartes, bien évidemment. Je ne vais pas faire de coupe, histoire d'aller un peu plus vite quand même sur ce tirage et je vais essayer de voir un peu bah, ce qui m'attend pour moi, pour mon année 2022. Et alors, pour faciliter les choses, je ne vais pas forcément faire un cercle sur ma vidéo de présentation parce que ce serait peut-être, enfin, ça va être compliqué dans ce cadre où je n'aurai pas beaucoup d'espace. Du coup, je vais vous dire à chaque fois quelle maison il s'agit et je vais mettre une carte devant, puis je la mettrai sur le côté. Alors, première carte, celle qui va me représenter, donc la maison du bélier, la maison 1. Hop, on va mettre les cartes. Alors moi, le tarot, je vais le lire dans un seul sens, donc on va le lire à l'endroit. Donc normalement, encore une fois, ça commence par ici, hein. On commence à 9 h, on la pose à gauche alors, pour moi, ici, c'est la carte de l'impératrice. Elle va me représenter. Qu'est-ce qu'elle veut me dire pour moi ici, l'impératrice? Moi, je vais l'interpréter ici dans le côté création, fertilité également. On voit l'image de ça. Donc pour moi, l'année 2022, ça veut dire que c'est une année qui va être fertile pour moi.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir sans doute alors j'allais dire du changement. Oui, ça peut être du changement, mais surtout, ça va être une année qui va, être assez active pour moi. Je vais être assez dans les énergies, je vais être assez créatif, je vais assez être, hem, dans le mouvement également. Je vais être aussi dans l'idée et aussi peut-être dans une certaine forme d'attraction. Je vais peut-être aussi attirer à moi pas mal de choses. En tout cas, très belle carte pour avoir en tout cas, pour, moi en année 2022 pour que en termes de une pour me représenter. L'impératrice, vraiment ce côté aussi, un peu féminin bien sûr, mais encore une fois, moi je vois beaucoup le côté création, fertilité qui émane de cette carte et qui vient ici du coup annoncer justement que, bah, je serai très créatif, très fertile. Alors ça ne veut pas dire que j'aurai, plein de bébés, hein, je suis pas en couple, mais en tout cas, mais si je suis bien en couple, il faudra faire attention effectivement, ça peut être aussi une astuce comme ça. Voilà. On va passer du coup maintenant à la maison 2, donc la maison du Taureau qui cette fois-ci va parler plus de mes ressources, de l'argent et cetera. Alors, on a la carte ouh là, on a la carte du monde, c'est intéressant ça. En termes de ressources, de financier, bah, moi la carte du monde, je la vois plutôt de manière positive. Il y a peut-être ce côté aussi, je vais investir parce que pour moi, il y a un peu cette c'est un élargissement, vous voyez, comme cette fleur qui s'ouvre. Moi, je vais l'interpréter aussi dans cette manière-là où je vais peut-être investir beaucoup, mais je vais aussi peut-être recevoir beaucoup. Je vais éclore peut-être aussi sur le domaine financier. Alors, c'est pas moi, hein, c'est sur le côté argent, encore une fois, de mes ressources. Il y a quelque chose qui se développe, il y a quelque chose qui s'ouvre. Je me sens beaucoup plus en ressources, j'aurais peut-être plus d'accompagnement, j'aurais peut-être plus de moyens pour réaliser des projets. Donc peut-être il y a aussi, à travers la carte du monde, des contacts. Peut-être que je vais être contacté par certaines personnes, peut-être j'aurai aussi du partage. On me rappelle que l'année 2022 est quand même une année qui va pousser sur la solidarité et le partage justement. Donc peut-être aussi j'aurai des partenariats qui vont se faire en 2022, qui vont donner aussi des ressources pour encore plus, bah, grimper et monter, c'est quand même une très bonne carte à avoir en termes de ressources. Maison 3, la maison du Gémeaux qui va ici exprimer plutôt le côté donc, de la communication, mais aussi de la connaissance et des proches. Il y a un 6 de denier. Ici, pour moi, le 6 de denier va exprimer, ce côté, bah, on continue sur la lignée. Il n'y a pas forcément de gros changements. On continue à augmenter son savoir, à avoir de nouvelles connaissances, peut-être des connaissances oubliées dans un certain sens, c'est ce que j'entends aussi. Des connaissances oubliées ou des nouvelles connaissances, on va découvrir ou redécouvrir des choses. Hem, En termes de communication, j'aurai une communication qui sera, assez droite, assez stable finalement aussi, assez riche, mais sans être, on va dire, au-delà de ça, on va dire, pleinement dans les ressources, j'ai envie de dire. Ça reste un 6 de denier. Donc, bah, c'est une année qui, en termes de proches, en termes de communication, en termes de savoir, va se maintenir par rapport à mon habitude, à mon train-train quotidien. Il n'y a pas de gros changements. On continue ce que je fais déjà, mais bah, c'est déjà pas mal, quoi. C'est donc en gros, je vais pas forcément suivre de plus de formation que ça. Je vais continuer à m'instruire à la vitesse que j'étais déjà à ce moment-là. Donc, c'est pas une grande année de connaissances, c'est pas une grande année également de nouvelles rencontres et cetera. Il y aura peut-être des nouvelles rencontres qui vont se faire, mais il y aura pas de rencontres forcément, on va dire, plus marquantes que d'autres. Ce sera quelque chose qui va suivre son train. Donc c'est assez intéressant à voir. Maison 4, donc la maison 4, ça va être plutôt la maison du cancer, donc avec la famille et la famille, les amis proches et cetera. Surtout la famille, hein, là pour la famille de sang. Ici, nous avons un 4 de denier. Le 4 de denier, bon là, on est vraiment sur une carte qui va venir parler de la stabilité. Là, pour le coup, rien change, rien bouge, ça se maintient. Alors c'est bien dans un certain sens parce que de mon point de vue privé, j'ai certaines choses qui derrière, donc ça veut dire que les choses vont se maintenir. Maintenant, c'est pas non plus la grande extase, pas de grands changements, pas de grandes nouvelles. Voilà, enfin, je vais pas avoir, je vais pas avoir de surprise spécialement, on va dire, sur le plan de la famille. De manière générale, de toute façon, famille, enfin, j'ai un peu de famille, bien sûr, mais bon, voilà, la famille, c'est quand même assez spécial aussi chez moi, donc bon, au final, il y a pas de grands changements et cette carte-là ne me surprend pas. S'il y avait bien un domaine qui, on va dire «m'intéressait moins» entre guillemets, c'est sans doute le sujet de la famille. Donc qu'il n'y ait pas de changement et que ça se maintient, ça reste sur une bonne stabilité, tout positif et ça me surprend pas d'avoir cette carte-là. Concernant la maison 5, c'est la maison du lion, donc la maison de l'amour justement, des plaisirs, des enfants également. Alors je n'ai pas d'enfants, j'ai 2 chats, c'est déjà pas mal, mais justement l'amour et les plaisirs, ça m'intéresse un peu plus. Donc là, on va regarder et on a la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, je rigole parce que dans mes derniers tirages que je suis en train de faire, je suis en
actuellement un challenge tarot sur, Instagram et la grande prêtresse ressort beaucoup pour moi en 2022 et qu'elle apparaît durant, la maison du lion, donc dans la maison des amours, dans la maison du plaisir, vient annoncer justement, ce côté-là. Alors la grande prêtresse n'est pas toujours, la plus agréable à recevoir. C'est la femme des mystères, c'est la femme qui gère dans l'ombre. Ça veut bien dire que pour moi dans 2022, il va y avoir sans doute des choses, mais que je saurais pas quoi. Que là, je vais être dans la surprise totale. Que des choses se mettent en route, il y a des choses qui se mettent derrière, dans mon dos, des choses secrètes et qui vont être révélées quand il faut. Après, il y a un accompagnement aussi qui est sage, hein. La grande prêtresse n'est pas négatif, il y a aussi ce côté, elle est là pour nous faire évoluer, pour nous faire construire. Donc, je suis un peu pris dans sa toile, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour reprendre l'image de cette araignée qui apparaît un peu dans la toile de l'araignée actuellement pour 2022 concernant les amours et le plaisir. Et bah, je suis un peu en dépend du destin, j'ai envie de dire, pour 2022. Donc c'est pas forcément négatif, hein, ça peut être une très bonne rencontre. Si ça se trouve, la toile du destin va m'amener une très bonne rencontre, la rencontre de ma vie, je le souhaite. Ou comme elle peut me réserver d'autres surprises, et ça, je ne pourrais pas le contrôler. Et c'est plutôt intéressant quand on est médium. On va passer maintenant à la maison 6, donc à la maison de la Vierge. Elle va parler beaucoup plus du quotidien, donc ça peut être la santé, ça peut être le travail, donc c'est pas forcément, agréable, mais bon, c'est important quand même. Ce qu'elle va nous dire, cette maison-ci, donc le chevalier de coupe avec ce dauphin. Alors chevalier de coupe pour le travail et pour la santé, alors moi je vais le prendre plutôt pour le travail que plus pour la santé, parce que je pense que la santé ça va se suivre plutôt bien. Ici, mon ressenti va s'aborder plutôt sur le travail. Et effectivement, le chevalier de coupe va ici exprimer pour moi, ce côté aventurier, mais aventurier au niveau des sentiments. Plus que, on va dire, le côté, vraiment, carriériste, mais ça on pourra le voir un petit peu après avec justement Capricorne. Pour cette maison 6, pour le travail, il y a vraiment ce côté, je mets d'abord mon bien-être avant le travail. Il faut que mon activité plaise dans mon activité, bien dans mon activité, que je réalise bien les choses, que je me sente bien et que, bah, en fait, mon travail est le reflet aussi de mes émotions ou en tout cas de mon bonheur, de mon plaisir et de mon bien-être. Le travail devient un mal-être, ça va se ressentir également et là, il y a un peu ce besoin de justement de faire évoluer peut-être aussi mes sentiments, mes émotions pour pouvoir apporter quelque chose de neuf également dans mon entreprise. En tout cas, le travail va être beaucoup lié à mes émotions et selon mes réactions, mes sentiments et cetera, le travail va être très fluctuant bien sûr par rapport aussi à ça. Moi, je l'interprète vraiment de cette manière-là, ce chevalier de coupe. Oui, je les mets toujours de côté, hein, mes cartes, je les remets pas dans le paquet. Maison 7, la maison 7, c'est la maison de la balance. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est relationnel et on va dire aussi les partenariats, les associations et cetera. Et là, j'ai un 8 de non, pas du tout, j'ai 8 d'épée. Le 8 d'épée qui va venir me dire: «Attention à toi», un peu comme cette image de cette belette, je ne sais pas trop ce que c'est comme animal, qui se cache derrière ce cactus, qui se cache dans l'ombre. Attention Dylan pour les partenariats. Alors on l'avait vu que j'aurais peut-être des propositions, des partenariats qui vont se faire, mais attention quand même, ça veut pas dire qu'on me le propose que je devrais forcément accepter. Alors il y aura sans doute des bons partenariats à faire, des bonnes propositions, mais tout n'est pas forcément aussi positif que ça. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué à ce niveau-là. Il faudra faire attention à ne pas se faire piéger et de même que sur le niveau relationnel, je peux faire face à des déceptions. Plus des déceptions, c'est plus enfin là, littéralement, je devrais me cacher un petit peu de ces relations donc prendre de la distance avec certaines personnes encore, sans doute et bon, bah, c'est pas ça fait pas plaisir. Ça veut dire que l'année encore de 2022 sur le plan des enfin, on verra parce qu'il y a vraiment les Verseaux qui vont parler un peu des amitiés et c'est vrai que sur le plan relationnel, ça va être compliqué et je vous disais justement qu'il y aurait pas avec le 6 de denier un peu plus tôt, je sentais pas forcément beaucoup de nouvelles rencontres à part peut-être, bah, quelques nouvelles rencontres mais sans plus. Là, avec ce 8 d'épée, je comprends mieux pourquoi parce qu'il y a pas c'est pas encourageant en tout cas le côté relationnel, effectivement. Pardon. Pour la maison, 8, comme dans avec la maison du Scorpion. Le Scorpion va vouloir dire donc là, si on est sur les épreuves, un peu le côté spirituel également, ésotérique, mais on sera vraiment sur le développement de soi. Et on a la reine de coupe. C'est intéressant parce que je vous parlais justement qu'au niveau du travail, j'avais le chevalier, de coupe et là pour justement un peu ce côté mystique, enfin mystique, c'est pas le côté mystique, c'est le côté développement personnel, c'est le côté développement de soi, les épreuves de la vie et cetera. J'ai la reine de coupe. Donc une année qui va être forte en émotions, ça c'est sûr et certain. Forte en émotions qui
D'accueil, de réception, avec le c'est vrai qu'on n'est pas sur un roi de coupe qui pourrait être dans la bonne gestion de ses émotions, un bon contrôle des choses. On reste une reine de coupe, donc il y a quand même du contrôle, mais c'est quelqu'un qui accepte aussi beaucoup ses émotions, qui les montre également. Et cette reine de coupe qui va très bien avec du coup ce chevalier de coupe forcément, parce que, bah, l'ésotérique c'est un peu mon métier, hein, donc forcément ça touche complètement, donc c'est assez rigolo de voir ce lien déjà d'une base. Mais on voit également qu'effectivement dans les épreuves, dans les difficultés, dans le travail de soi, bah, il y aura quand même du travail à faire. Il y aura quand même c'est quand même une grosse année où je vais traiter les émotions. En même temps, on avait vu également qu'il y avait la grande prêtresse qui gérait beaucoup sur ce qui était lié au plaisir et à mes amours. Et vous savez que moi, je suis un éternel romantique, un éternel amoureux de l'amour. Ça touche beaucoup forcément les émotions. Donc forcément, si j'ai une année assez chargée sur le plan émotionnel, amoureux, forcément, il y aura beaucoup de travail à en ressortir aussi sur ce niveau-là. Ah, ça promet un peu 2022 quand même, hein. Pour la maison 9, là, on passe par la maison du Sagittaire, donc encore une fois, le meilleur signe. Bon, là, on est plus sur de l'étude, des voyages. Donc bon, moi, je suis pas un grand voyageur, mais voyons voir ce que ça va dire de beau. Alors, je souris parce que le chevalier de bâton, on me l'a souvent associé. On m'a toujours enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit: «Si on devait t'associer à une carte de tarot, Dylan, moi je te verrais bien en chevalier de bâton». On me l'a souvent associé et effectivement et même quand j'étais petit, on m'associait quand même beaucoup à la famille du carreau justement et le carreau c'est les bâtons justement. Donc c'est assez rigolo justement de voir, à ce niveau-là, ce lien qui est fait et ce chevalier de bâton, qui apparaît justement pour la maison du Sagittaire, donc ma maison, ça me fait qu'encore plus sourire quoi, par rapport à ça. Est-ce que là, on me renvoie du coup la balle en me disant: «Dylan, tu seras toujours toi-même, donc tu feras un peu ce que tu veux»? Je pense que c'est un peu ça. Dans le sens où est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais dans l'étude? Je vais être dans cette indépendance qu'est ce chevalier de bâton un petit peu ici, à travers ce loup sauvage, ce loup solitaire. Il y a ce côté vraiment, voilà, je vais m'amuser, je vais prendre plaisir, je vais aller là où j'ai envie d'aller, je vais pas me mettre de frontières, et de même que ce soit dans la connaissance ou dans les voyages virtuels également, hein, ou dans les voyages, et cetera, bah, je vais suivre mon cours, je vais suivre mon chemin avec une réelle passion, avec de réelles envies, mais en tout cas, je vais bouger. C'est un chevalier, donc on reste dans l'action, donc effectivement, ça me dit bien que je vais bouger. Ça veut pas dire que je vais faire des grands voyages jusqu'au Japon ou jusqu'aux États-Unis, mais je pense que je vais effectivement peut-être bouger un peu plus en France, peut-être aller un peu plus loin, c'est tout mon souhait. Et en tout cas, c'est une très bonne carte, je trouve, qui est très bien associée également, pour cette maison du Sagittaire et pour moi, donc je l'aborde et je dirais que donc oui, j'aurais quand même la bougeotte, mais toujours dans le côté passionnel. La maison 10, c'est la maison du Capricorne, donc un peu tout ce qui est destin, la carrière. Alors un peu, là, on rentre dans des choses, dans des grands thèmes, j'ai envie de on avance, plus on va dans les grands thèmes. La maison donc la carrière, le destin, qu'est-ce qui va m'attendre un peu pour 2022? J'ai le chariot. Alors le chariot qui en plus dans l'illustration rappelle beaucoup également, donc encore une fois la reine de coupe, le valet de coupe. Bon, c'était le chevalier de coupe. Là, le chariot, en avant. Et effectivement, c'est ce que je retrouve aussi dans mes tirages personnels. Il y a vraiment cette idée que cette année, on va bouger, il y a une évolution, il y a un changement. Il y a un changement qui est induit par ce chariot. Alors, c'est pas un changement qui est lié forcément à un coup de destin, parce que sinon on aurait eu la roue de fortune, vous voyez? Donc ici, c'est le chariot. Le chariot dit qu'on avance, qu'on évolue, on va de l'avant. Je me répète beaucoup, j'en ai conscience. Mais du coup, il y a vraiment effectivement pour moi, pour 2022, dans le plan de la carrière et dans le plan, bah, de mon destin, une réelle évolution qui va se faire, dans ma vie. Il y a vraiment un changement et me dire en fin 2022: «OK, j'ai évolué». Il y a eu un déclic. Il n'y a pas eu un déclic, mais il y a eu un changement qui s'est peut-être fait sur plusieurs mois, plusieurs semaines. Mais clairement, fin 2022 ne sera pas comme fin 2021. Il y aura eu des choses qui auront bougé et évolué et ça me rassure et c'est plutôt encourageant. Alors ça peut être bien sûr sur le plan, on va dire, bien sûr, personnel, ça peut être sur le plan aussi, encore une fois, le Capricorne, c'est aussi la carrière, donc le travail. En tout cas, encore une fois, comme vous l'avez vu juste avant aussi, mes sentiments, mes émotions très liées forcément au travail, donc les 2 vont forcément évoluer. La maison 11, c'est tout je rappelle, c'est encore une fois, c'est la maison du Verseau, donc c'est tout ce qui est les amitiés et la place dans la société. Alors on va voir ce que ça en donne. Pour ça, on a un 9 de denier. Bon, ça c'est bien. Ça veut dire que encore une fois, au niveau des rencontres, des discussions, on avait vu que on avait le 8 d'épée, on a vu le 6 de denier, c'était pas forcément excellentissime, ça allait quand même, mais c'est vrai que le 8 d'épée était quand même là pour dire: «Attention, fais très gaffe». Si pour les amitiés et la place dans la société, j'ai un 9 de denier, c'est plutôt positif, c'est même très bien. Avoir une bonne place dans la société, j'ai une bonne image, j'arrive à bien m'insérer, on va dire globalement
dans mon monde, dans notre réalité, donc ça, c'est plutôt encourageant et de même qu'au niveau de mes amitiés, j'ai une bonne place. Voilà, c'est un œuf de donner, c'est même une très bonne place. On m'aime bien, on m'apprécie bien, donc ça, c'est plutôt positif et ça veut dire aussi que je serai probablement aussi invité des choses, en tout cas, c'est tout mon souhait. C'est plutôt fortuné, il y a peut-être un rapprochement aussi avec des amis, des choses comme ça, donc ça, c'est bonne augure parce que c'est tout ce que je souhaite. Heu, voilà et on voit que je suis bien entouré, telle cette grappe finalement. Je suis bien entouré et ça me fait très plaisir de voir cette carte-là pour la maison du Verseau en 11. Enfin, terminer et conclure, on va terminer avec la maison 12, hein, qui permet à ce tirage avec, la maison du Poisson, donc c'est-à-dire la maison des secrets, des mystères, peut-être aussi un peu les épreuves dans un certain sens. Surtout aussi ce qui est caché et qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui va être dans un peu dans l'ombre? La lune et la lune pour la maison du Poisson, mais bien sûr, bien sûr. Et là, ce qui est rigolo, c'est que pour moi, je le vois tel, bah, c'est un secret, on va pas te le dire. Moi, je l'interprète un peu comme ça, quoi. Il y a effectivement des choses qui vont se passer en secret. Je n'aurai pas forcément connaissance de tout. Encore une fois, c'est pas forcément grave, bien au contraire. Ça va me permettre de lâcher prise aussi, hein, de manière générale et quand on est médium, on a tendance peut-être à parfois avoir trop vouloir le contrôle et à vouloir tout savoir et cetera. Là, d'avoir cette carte-là est plutôt rassurant, ça veut dire que, bah, je vais lâcher prise aussi. Ça, c'est plutôt positif. Il y aura des épreuves, il y aura des mystères. Des surprises. Encore une fois, surprise, c'est pas forcément que des négatifs, ça peut être aussi une bonne surprise. Moi, je le vois vraiment en bonne et en mauvaise. On verra en fin 2022 ce que c'était mes surprises. Ce sera intéressant de revoir fin 2022 justement, bah, ce tirage que j'ai fait avec vous dans cette roue du zodiaque et bah, comparer un peu avec ce qui s'est passé en disant: «Ah bah oui, il y a eu ça, ça, je m'étais dit ça». Donc effectivement, c'est assez intéressant. Donc les mystères et on termine sur des mystères et des secrets, effectivement. Voilà un peu donc, comment se fait donc ce tirage. Alors pour rappel donc, techniquement si on aurait dû faire le tirage, alors je vais cadrer, alors ça va être temps, hein, et voilà à quoi ça va faut ça, tac, donc là voilà un peu à quoi ressemble ma Rouliac. Tac, là, là, calculer, hop, hop, à peu près, hein, c'est à peu près. On pourrait refaire donc là le moon the moon c'est la carte numéro 12 mais la 9 donc vous la posez d'abord ici et vous faites un petit cercle comme ça pour représenter votre tirage, votre roue du zodiaque, votre tirage de 12 non, c'est comme vous voulez. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien donc mettre les arcanes majeurs ici et donc faire un autre tirage des arcanes mineurs. Alors n'hésitez pas à prendre une grande table pour ça. Vous pouvez mettre aussi plus de cartes et puis du coup, va faire comme je vous ai fait là à l'instant, c'est-à-dire mettre on fait une maison, on dépose des cartes, on les met de côté, on fait une hein, le cercle est symbolique, hein, bien sûr. Encore une fois, c'est un très bon tirage à faire une fois par an. Ne le faites pas tous les mois, ça ne sert à rien, hein, vous le faites une fois par an. C'est très, très bien comme ça. Vous pouvez le faire à d'autres personnes si vous le voulez aussi, bien sûr, si vous avez hâte de recommencer ce tirage. N'hésitez pas à prendre des notes, hein, c'est un tirage qui peut être intéressant justement, ouais, comme tout tirage, hein, de toute façon, c'est prendre des notes, mettre sur un côté, sur un cahier et cetera et y revenir justement 1 an après à dire: «Ah voilà, j'ai noté ça, j'avais vu ça. Est-ce que j'avais bon? Est-ce que ce que j'ai vécu peut s'associer à ça?» et cetera. Ça permet d'aller beaucoup plus loin. L'avantage de ce tirage, comme vous avez vu, c'est que ça permet de vraiment brasser beaucoup de domaines. Là, franchement, j'ai peu de choses à compléter, hein, par rapport à tout ce qu'on a vu, donc c'est assez intéressant. Là, bien évidemment, je l'ai fait assez vite parce que là, c'est en vidéo et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps également dans la présentation. Mais bien sûr, à chaque carte que vous allez tirer, n'hésitez pas à aller profondément, à creuser, à aller chercher bien loin, à chercher dans la symbolique, message, etc. pour donner de plus en plus de détails. Vous pouvez très bien, avec une seule carte, avoir beaucoup, beaucoup d'informations qui sont sorties. Moi, je suis allé assez vite fait parce que, bah voilà, encore une fois, c'est en vidéo, mais vous pouvez très bien mettre une carte, vous pouvez en mettre plusieurs, et n'hésitez pas à creuser, à travailler. C'est un tirage qui est vraiment intéressant et c'est un que je vous conseille le plus à tête à réaliser. Bon, ça y est, j'ai plus de, j'ai plus ma tête, hein, c'est triste. Je vais rallumer ma caméra. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire une fois par an, parce que c'est vraiment intéressant. On va vraiment brosser tous les domaines et surtout le faire pour l'année qui arrive, ça va vous permettre de mieux anticiper certaines choses et mieux comprendre peut-être aussi à certains moments de votre vie, on va dire: «Ouais, je me rappelle, je m'étais dit ça». OK. Par exemple, là, typiquement, là, la leçon que je peux en tirer, c'est que j'ai vu, par exemple, l'huile d'épée était posée sur le partenariat, sur la maison de la balance, hein. Donc avec les partenariats, les relations et cetera, je vais rester prudent et maintenant, en sachant ça, je vais me dire: «OK,
je vais rester prudent. Sur le domaine des amours, bon, on sait pas trop, c'est les surprises, donc peut-être que je vais me laisser emporter et dans ce lâcher prise aussi, parce que finalement, je suis englué dans la toile, donc autant laisser faire les choses. Au niveau de la famille, bon, bah, je sais qu'il faut pas que je m'attende à grand chose de neuf. Oui, c'est des petites choses comme ça et c'est intéressant malgré tout de pouvoir faire ce genre de tirage. Bref, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bah, si vous avez reproduit ce tirage chez vous et bah, si ça vous a plu, si ça a été parlant pour avec vous également. Si vous avez des petites subtilités et cetera, bah, n'hésitez pas, pourquoi pas, à partager, vous, la manière dont vous tirez les cartes et cetera, hein, ça peut être intéressant. Si vous voulez rajouter des commentaires éventuellement pour ce tirage, comme là j'ai fait, si vous dites: «Ah Dylan, moi j'interprète cette carte-là plutôt comme ça pour toi ici», bah, pourquoi pas partager un peu aussi votre opinion. On est encore une fois, on est sur une chaîne de partage et on est là pour s'entraîner également, donc n'hésitez pas à venir, partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire encore en commentaire, mettre un petit pouce vert si vous découvrez cette chaîne, bah, abonnez-vous, hein, si vous voulez me soutenir, ça me fait très plaisir. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma sur ce, passez une excellente année. Bientôt.